L'auto va commencer. Il y aura 5 in et un carton plein. Entrer dans une maison de retraite a été pour moi la découverte d'un nouveau monde. Un monde caché, isolé. Si je réalise des films, c'est pour aller à la rencontre de ceux qu'on ne veut pas voir, qu'on ne prend pas le temps d'écouter, et pourtant qui sont là, juste à côté. À travers la parole de ceux qu'on appelle les résidents, je veux savoir comment est la vie ici. Est-ce qu'on peut y être heureux? Est-ce que c'est la vie qui continue? Ou bien est-ce que c'est la fin qu'on attend? J'ai fait double et j'ai pas de chaise. 76. Voilà. On s'arrête à 76 C'est pas Kin? Oui. Et bien voilà. Voilà. Merci. Pour le déjeuner. Vous pouvez démarquer. Et voilà, et voilà. Bonjour. Donc on mettra votre nom là, hein? Oui. On mettra votre nom comme ça. Ah oui, c'est bon. Je rentre chez moi là. Voilà. Flora Bronwart a 83 ans. Épaulée par sa fille Dominique, elle s'apprête à faire son dernier déménagement. Sa chambre est déjà prête. Dans quelques jours, elle sera ici, Alors, chez elle. vous pouvez amener un petit peu des objets personnels. Oui, Des photos. oui. Hein, Si elle regarde la télé, est-ce que vous regardez Oui, la télé? oui, Voilà. un petit Alors ça, peu. c'est à vous à fournir la télé. Et la salle de bain. Voilà. Le cabinet de toilette. Bien. Voilà. On va remettre pour ranger vos affaires de toilette. Bien. Le WC, ça c'est la chaise douche. Je pense que vous pouvez encore vous doucher. Et là, la douche à l'italienne. Bon, Vous êtes chez vous maintenant. Voilà. Vous êtes chez vous, donc bien. c'est vous la reine. Hein. je fais ce que je veux. Voilà. Non, pas tout quand même. Non, bon. Alors, donc, on reviendra donc lundi après-midi. Dans chaque chambre, la porte ouvre sur le couloir. Une baie vitrée donne sur un carré de verdure au-delà duquel on voit un lotissement qui vient d'être construit. Restent 2 murs. Ah, on peut pas rentrer. Peu de résidents sont préparés à ce brutal changement de vie. Voilà, avec. Jacqueline Ricard a 88 ans. Elle est arrivée ici dans une ambulance. J'aurais jamais cru venir ici. Hein. Jamais de ma vie. Et je suis venue que je ne savais pas où j'allais. Je suis arrivée ici comme un champignon, ma foi. On m'a mis là-haut, à l'hôpital. Je ne savais pas que j'étais ici, moi. Je me rappelle de rien, de rien, de rien. Oh, j'étais fatiguée. Hein. Ça va quand même mieux, mais enfin, quand même, ça pourrait aller un peu mieux. Maintenant, je suis chez moi, ici. J'ai plus de domicile, il est ici. Je suis plus d'Avignon, je suis d'ici, maintenant. Il faut subir dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? On fait pas trop comme on veut non plus. Ici, ben, c'est un peu triste des fois. Quand tu es seul, hein, tu es seul, hein.
construire sa famille, s'épanouir dans son travail, amasser des biens. À la fin, que reste-t-il de tout ça ? Souvent, la maison tant aimée sera vendue pour payer la maison de retraite, ne laissant aux résidents aucun espoir de retour chez eux. Geneviève Magnan a 93 ans. Elle est arrivée ici avec son mari il y a 14 ans et il y a peu, celui-ci est mort. Ce qu'il lui reste, des photos scotchées sur les murs, une télévision et quelques journaux. Sa porte est toujours ouverte. Je vais pas vite, moi. Je tourne. Je vous regarde. C'est vrai, vous savez, quand il vous faut quitter votre maison, ben c'est triste. Sa maison, on l'a sur le cœur. Et ici, ça fait un moment que j'y suis quand même. J'ai beaucoup d'habitude. Mais vous savez, rien, écoutez bien, rien ne peut remplacer votre maison. Ça, moi, je crois que c'est un lieu sacré. Une fois par mois, on fête les anniversaires. Les résidents mangent la même chose, à la même heure. Ils colorient les mêmes illustrations, boivent le même café dans le même gobelet en plastique, chantent les mêmes chansons. Et pourtant, ils n'ont pas la même histoire. Monique Marie-Ange Poirot est arrivée ici il y a 11 ans, après avoir été agressée dans son appartement où elle n'a plus voulu retourner habiter. À 70 ans, elle est la plus jeune résidente. Bonjour. Bonjour, Poirot. C'est ma maison. Moi, je me sens bien ici. Faut que ce soit gai. Faut que ce soit gai quand même. Il faut pas trop montrer sa douleur, hein. Il faut vivre avec. À l'extérieur, bon, j'ai des amis. Je sors beaucoup en ville. Ça se passe bien, mais enfin, je suis un peu fatiguée de tout, hein. Il faut pas croire, la maison de retraite, c'est pas, comment dire, je participe pas aux activités à la salle d'animation, donc pour moi, c'est un peu la solitude quand même, hein. Heureusement que je sors, que je vais voir mes amis, autrement... Ici, je me sens un peu étrangère, un peu à tout ce monde.
Comment ne pas se sentir étranger dans cette architecture construite sur des normes hospitalières? Murs vides, couloirs interminables, lumière froide. La nostalgie est certainement une maladie de l'espace, plus encore que du temps. C'est mieux? Oui. Marie Sosnowski a quitté son appartement il y a 4 mois. À 90 ans, elle ne voulait pas devenir un poids pour sa famille. Ben là, il y a la télé, là, c'est mon mari. Là aussi, c'est mon mari à sa retraite. Voilà. Mais moi, bon, j'ai mes parents. Ça, je sais pas pourquoi c'est là, ça. Voilà. Et ici, ben, je m'adapte, mais difficilement. C'est pas la maison, hein. La fois. Puis moi, depuis que mon mari est parti, ben, qu'est-ce que vous voulez? Après, tout change. Lui, il est parti pas vieux, quand même encore. Alors, ça va faire dans les 4 ans. Et voilà. C'est dur. C'est dur quand on perd son compagnon. Pendant entre 48 et 49 ans d'ensemble. C'est très dur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Je crois que c'est les meilleurs qui s'en vont et les mauvais qui restent. Cet habitat m'évoque bien plus un hôpital qu'une maison. Ici, on soigne le corps avec minutie et professionnalisme. Allez, C'est parti. on rentre. Merci Annie. Alors que certains ne se regardent plus jamais dans un miroir, abandonnant leur corps au milieu médical, d'autres s'attachent à rester beaux, pour rester humains. Ici, c'est un moment de détente. Vous profitez. On vous chouchoute, alors vous profitez. Non? Aïe! 1, 2, 3. Parfait. Allez, venez. S'accroche à moi. C'est bon? Ça y est, Le moteur est en route. Ça y est. Il a chauffé. Allez, on y va. Allez. C'est le plus mauvais là, pour ça Oui. en route. Oui, je sais. Allez. Ça fait du bien, hein. Ça vous plaît comme ça? Mon Dieu, ça, mes 20 ans. La chanson, elle est vraie quand même. On n'a pas tous les jours 20 ans, mais c'est vrai. Allez, bonne soirée alors. Oh, il y a de belles chansons là. Chante-nous une chanson, fais-nous une chanson. Si la plupart des résidents sont en deuil de leur conjoint, il arrive parfois que des amours naissent. Jean-Louis Laville est un des rares résidents hommes de la maison. Il a trouvé en Georgette Trouche une alliée contre la solitude. Vous vous êtes rencontrés ici? Avec M. Laville? Oui. Oh, il y a longtemps, on était des camarades.
Après, moi, j'ai perdu mon mari, cher. Et moi, ma femme, c'est pareil. Et lui, il a perdu sa femme. Alors, c'est rien que tous les deux, ben, on a dit, voilà, on s'accorde. Et on a fait les papiers, on a tout fait, puis on est heureux. On nous a fait des beaux cadeaux, on nous aime tous les deux bien. Oui, il y a de bons moments. Voilà, là maintenant je vais y aller parce qu'après, il faut mettre les tables pour manger. Et voilà, on va y aller alors. Allez. Alors, messieurs, dames, merci de nous avoir pris là, une photo. Ma mère fêtera ses 70 ans l'été prochain. Comment l'imaginer, elle, si indépendante, rêveuse, avide de grands horizons, s'épanouir dans cette vie collective et pourtant si génératrice de solitude. Cependant, me sentirais-je capable de l'accueillir chez moi si elle ne peut plus vivre seule ? Ah, c'est l'heure de la grande promenade. Ah, Vous allez, voilà. main dans la main. Ouf. Là, ils y sont tous. Monsieur Michel. Monsieur Michel. On m'entend pas. Monsieur Michel. Oui. Vous ne voyez pas. Alors, comment tu vas? Je sais bien que je te cherche. Ah, je sais bien que tu me cherches. Yvette Michel n'est pas une résidente. Elle vient tous les jours passer du temps auprès de son mari, atteint de la maladie d'Alzheimer. Parfois, la douleur est du côté de celui ou celle qui reste à la maison. Voilà, chambre 80. Habitant dorénavant seul dans sa grande maison, sa vie est comme scindée en deux. Je suis là depuis 2 ans. Alors je fais un peu partie de la maison. Je ne peux pas aller ailleurs, je ne peux pas profiter de quoi que ce soit parce que si je ne suis pas là, je me sens mal, je me sens coupable presque de... J'ai l'impression que je délaisse. Et quand je suis ailleurs, je ne suis pas bien. Alors c'est pas la peine. Alors j'aime autant venir là, lui tenir compagnie tant qu'il a encore un peu de connaissance, qu'il me reconnaît, qu'il comprend ce que je lui dis. Tu veux partir avec mon mari? Avec ce mari-là. Ce mari-là et moi alors? Qu'est-ce que je fais? Je vais rester toute seule? Je suis venue la veille, vous la veille, vous étiez toute seule, oui. Et puis votre mari a dû venir dans l'après-midi, après je l'ai aperçu là, mais je ne le connais pas, votre mari. Tu connais pas mon mari? Non. Et ce monsieur, c'est qui là? Là, c'est un ami, peut-être du... Hein? Là, vous êtes qui? C'est mon mari, Simone. Pardon? C'est mon mari. C'est votre mari? Et oui. Ah bon? Ah bon? Eh bien, alors, Il y a 64 ans que c'est mon mari. Eh bien, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Et moi, ça me fait presque plaisir parce que je me dis que quand je ne suis pas là, ben, au moins il a une compagnie, qu'il a un petit peu d'amitié avec quelqu'un et qu'il n'est pas seul. Et? Oui. Et toi aussi? Oui, oui, tout à fait. Allez, Simone. Bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. On va se revoir là. Dans 5 minutes, on se revoit. D'accord. Hein? Quand je le vois comme ça, je me dis je pourrais le garder à la maison. De toute façon, je passe mes après-midi, mes soirées ici, alors hein, je dis il ne manquerait pas grand-chose pour que... Seulement, ce qui serait mieux, tout seul. C'est pas sûr, hein? Parce que dans le fond, il a ses repères maintenant, il a tous les gens qui sont avec lui, qu'il connaît, et que... Il a Simone. Vous avez l'impression qu'il est heureux? Par moments, et puis il y a des moments où je sais pas. Je suis pas sûre de moi, ni de lui de dire s'il était malheureux, je le laisserais partir, mais bon, on ne sait pas trop. Il y a des fois qu'il est un
agacée. Voilà. On a tout dit. Hein? On a tout dit. On a fait un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et puis maintenant, il faut attendre. On y va? Ouais, pourquoi pas. Allez. Oh, 3, 2, oui, oui. Oh là là. Il y a toujours ton vaccin anti-grippe qui est là. Il y a toujours ton vaccin anti-grippe. Au début, Huguette Vicente participait aux animations. Mais depuis 2 ans, le personnel ne peut plus la lever. Elle passe toutes ses journées allongée, isolée, dans une chambre à peine plus grande que son lit. La Ligue contre le cancer. Au début, j'avais vraiment l'impression de venir chez ma maman. Quand elle a aménagé ici, tout était neuf, tout était... et j'avais même écrit une lettre au directeur pour le remercier parce que j'ai dit vraiment, maintenant maman, elle a un chez elle, elle a sa chambre pour elle, elle a sa télé, elle a sa... Vraiment, je venais la voir chez elle. Maintenant, depuis qu'on ne la lève plus, c'est plus pareil. J'ai plus l'impression de venir dans un hôpital. Il n'y a que le cerveau. Le cerveau, pour le moment, il fonctionne bien. J'étais très active. Je ne m'imaginais pas que le jour lendemain, j'allais devenir comme ça. Ah oui. Ah, quand je ne peux pas venir parce que je suis partie trop longtemps, même si je lui téléphone tous les jours, là je culpabilise parce que je ne viens pas la voir. C'est vrai. Bon, maman, je fais tout ce que je peux pour elle parce que je peux même pas dire c'est mon devoir parce que c'est normal, c'est tout. C'est pas c'est une obligation morale, quoi. C'est normal. Je te fais un bisou. Allez. Depuis quelques années, Flora Bronwart venait 2 fois par semaine ici, en accueil de jour. Le soir venu, elle regagnait son appartement où sa fille s'occupait d'elle. Bonjour Marie. Bonjour ma belle. Alors? Eh bien, je viens avec vous maintenant. C'est bien. C'est pas vu, hein? Eh non. Moi, j'étais en congé. Je sais. Mais on me l'a dit. Eh oui, on vous a dit. Eh alors. oui. Et que j'allais venir pour toujours maintenant Oui. chez vous. Mais oui, mais on se verra quand Eh même. oui. Hein? Eh bien sûr. Vous aurez qu'à allonger un petit peu le couloir. Voilà. Et vous viendrez dire bonjour à l'accueil de jour. Voilà. C'est pour ça, de toute façon, j'ai dit là-bas, c'est chez moi. Ah, ben ouais. En parlant d'ici. Mais bien sûr. Je suis chez moi. Eh oui, vous aviez l'habitude. Voilà. Hein? Voilà. Alors, il n'était pas question de aller ailleurs. Eh non. Et comme c'était le moment venu de... Bon. Voilà, parce que je commence à être fatiguée, quoi, et puis ma fille aussi. Hein. Eh oui, oui. Et je l'aime tellement, vous le savez. Mais bien sûr, mais elle aussi, elle vous aime beaucoup. Oui. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Oh, tout. Hein? Tout. Je peux pas plus, c'est pas possible. Eh ben voilà. Je suis contente de vous voir. Et moi aussi, Flora. J'ai pris ma décision, je dis de toute façon, je sais que je serai bien. Je connais tout le monde me connaît. Je ne veux pas dépayser. Et puis, comme ça, ma fille, elle va être un petit peu... Elle va souffler un peu. Prendre possession de la chambre, c'est la dernière, je crois. sais plus où c'est. Bonjour. Voilà. Je ne l'ai pas repéré encore. C'est au fond. Ah bon. Pardon. Pardon. Voilà.
Voilà, c'est le numéro 15. Et c'est écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Flora. Hein? Ronwart. Voilà. Flora Ronwart. Voilà, regarde. Voilà, tu vois? Ah oui. Non mais j'étais venue l'autre jour voir. Oui, vendredi on est venu. Voilà. Bonjour. Magali, je suis infirmière. Enchantée. Je suis là cet après-midi. Magali, enchantée. Et oui, on s'est vu. Qu'est-ce que Hein? tu fais de ma sacoche? Ah oui, je vous ai dit que j'avais vu une Magali dans Voilà, ma et vie. bien c'est moi, Magali. Il faut que mon mari m'apporte ma sacoche, s'il D'accord. te plaît. Par J'ai contre, au l'ordonnance. niveau des vêtements, Oui. privilégiez peut-être là pour l'instant les vêtements d'hiver. Ah, tout à fait. Hein? J'ai pas mis Comme ça, parce que l'été, après, Bien sûr. l'armoire est petite. Bien sûr. Je peux récupérer. Bien sûr, je veux dire autant que... Et sinon, donc pour les vêtements, pour en revenir aux vêtements, oui. Là pour l'instant, pendant 2 jours, le temps qui soit marqué, il va y avoir une période un peu de flou, c'est-à-dire il faut garder quelques vêtements non marqués pour qu'elle puisse Bien sûr. les avoir. Bien sûr. La salle à manger, qui est là. Donc voilà, vous prendrez votre repas de midi, de soir ici. Sympathique. Et voilà. Et puis pour le repas de Noël, il va y avoir de la décoration, des tables. Voilà, je Allez suppose voir. qu'elles ont toujours leur Alors, place. chacun à sa place, tout est noté, donc vous verrez. Ah oui. Flora, je vais vous appeler. Ça Oui. vous dérange Ah, pas oui, parce du que tout. le nom Pas du tout. est un peu compliqué pour l'instant. Alors, Bonjour, on a une mesdames. nouvelle résidente. Vous connaissez vendredi. Voilà, oui. Vous avez vu. Vous avez Madame Cavagnol, Madame Ricard. Madame Ricard. Alors, cette dame s'appelle Flora. Voilà. On est presque en face des chambres. Voilà. Mais vous pourrez vous rendre visite comme ça. Non, je ne rentre pas chez moi ce soir. Ah non, là, tu vas rester dans cette chambre-là. Ah, Maintenant, d'accord. vous restez. C'est votre chambre maintenant. C'est votre chez vous maintenant. Oui, d'accord. Bon. Je suis là ce soir. Hein? Vous êtes, attendez, Magali, hein? Voilà, c'est D'accord, ça. oui. Et moi, je je serai viens là. demain après-midi, je vais voir le médecin pour mon plat, Ah, donc je d'accord. viendrai demain après-midi. Voilà, elle ça y est. reviendra demain, Ça votre y est, fille. Tu vas prendre tes repères. Eh oui, Mais c'est ça. Demain. Demain. Allez, je T'en fais pas, reviens c'est pas vous des amener le thé. Hein? Je vous amène le thé et le doliprane. D'accord? Allez, Madame Hams arrive? Je sais pas, elle est allée aux toilettes, je sais pas. Si elle arrive, D'accord. je sais pas. Allez. Voilà. Oui, il y a des places. Allô, c'est Magali? Il y a même une place sur la table. Eh ben, il me faut j'ai un sac. Le temps, il est pas beau, hein. Le soleil m'a laissé tomber. C'est un temps à ramasser des escargots. Voilà, c'est un temps de dormir. Hein. Et voilà. C'est nous les artistes. Permettre aux hommes de vivre plus longtemps en pleine possession de leurs moyens, cela me paraît une ambition louable. Mais que faire alors de ce temps gagné sur la mort? Voilà, allez. Alors, messieurs, dames, alors, bonjour, alors on se présente toujours, hein. Jocelyne qui m'occupe des activités tous les vendredis. Bonjour, monsieur Laville. Alors, venez prendre place. Aujourd'hui, nous allons changer. Oui. Venez, avancez-vous, monsieur Laville. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Voilà. Aujourd'hui, vous savez que... C'est joli, ça. Ah, très bien l'observation. Ce côté, madame Trouche, si vous me permettez. Ce côté. D'accord. C'est beau. C'est joli, regardez. Oh, c'est marrant. Mais ça sera encore plus beau quand ça sera peint. Ah. Là, vous avez un petit hibou, par exemple. Là, vous avez une étoile. D'accord? Je vous ai sorti des petits pinceaux avec une boîte de quoi rincer et des chiffons de quoi essuyer. Et vous avez à disposition des couleurs. Je vous ai mis du rouge, du bleu, du vert. Il y a d'autres couleurs. S'il y a une couleur que vous voulez, vous la prenez et vous mettez dans les petits pots à disposition. D'accord. D'accord? Si vous avez besoin, je suis à côté. Pour monsieur
monsieur. Alors, nous avons ici un modèle. Ce sont des petits morceaux de bois qui vont être empilés. Alors, on commence. Combien il y en a? 1, 2, 3. Oui. Ah, ce côté, il en manque. Hein, ça serait bien de continuer. Vous voulez dire? Je l'ai pas fait. Ben, c'est-à-dire, il a 4 côtés, en fait. Ah. Vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Non, non, c'est ça, vous en sortez très bien. Pas mal. Voilà. Avoir des responsabilités, trouver sa place, se sentir utile. Garder cette énergie d'aller vers les autres est ici une bataille de tous les jours, un besoin vital. Moi, je m'occupe d'une résidente à temps complet, enfin toute la journée, matin, midi et soir. Et je fais ça bénévolement parce que ça me dit de le faire. Mais des fois, c'est pesant, hein. Des fois, c'est pesant. Mais je le fais volontiers. Parce que ces enfants comptent sur moi. Voilà. Et j'aimerais bien qu'ils me donnent 50 € pour aller chez le coiffeur. Malheureusement, ils n'ont pas d'argent. Puisque ma famille ne s'occupe pas de moi, ben je m'occupe des autres. Décembre de froid, trop chiche. Ne fait pas le paysan riche. Et bien tous les jours, je m'amuse, vous voyez, à mettre ça. Ça me fait rien, moi. Ça me plaît. Voilà. Bon, allez. On y va? Bonjour. Quand il pleut à Sainte-Alice, c'est souvent comme une vache qui pisse. Là, il faut chercher les trous. Voilà. Dans cet univers clos, aseptisé, normé, est-ce qu'après 5, 10, 20 ans passés dans la même petite chambre au bout du couloir, il est encore possible d'avoir des envies, des rêves? Je crois que si on pouvait, mais on ne peut pas, ce serait s'empêcher de penser. Parce qu'après, on ne sait pas finalement ce qui se passe dans la tête. Et pourtant, la journée est bien obligée de passer. Mais il y a des jours qui passent mieux que d'autres.
Parce que des fois, vous trouvez des copines pour parler. Mais vous blaguez bien au moment. Mais après, qu'est-ce que vous dites ça? Vous voyez, on n'a pas fait réellement des amis. On est amis, on est bien d'accord et tout, mais c'est pas profond. Depuis 2 ans, Huguette Vicente a pour seul horizon une fenêtre, depuis laquelle elle aperçoit le bâtiment qui mène à l'hôpital. Ben ici, disons que je ne sors pas là, non. Je ne vais pas vous dire comment c'est. Il y en a qui ont des arbres dedans, là. Et moi, là, j'ai les murs, là. Seulement d'un côté, je préfère ne pas changer de chambre. Vous voyez, comme paysage, c'est pas joli. Encore là, il fait soleil. Mais quand le ciel est gris, vous voyez du blanc, du noir et du gris. C'est pas engageant. Je baisse, je diminue. Je me rends compte que je baisse, j'ai moins de force. Tant que j'arrive à lire, ça va. Moi, je me dis, si j'y vais faire, là, je sens que je me démoraliserai. Parce que là, c'est vrai, on a pu dire, les gens disent, c'est vrai que de toute façon, c'est antichambre, la mort, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On sait bien qu'on n'arrive pas plus. Je vous dis, des fois, je rêve, et le matin, je crois que je vais marcher. Je me rends compte que c'est pas possible. C'est que dans mes rêves que je marche. Depuis l'enfance, je m'efforce à devenir plus autonome, plus indépendante. Mais à quoi peut bien servir cette autonomie si elle se transforme en solitude à la fin de ma vie ? Vous savez, quand ça vous tombe dessus, ben c'est pas rien. Mais de se voir comme ça, vous savez, mais ça vous fait, quand ça vous prend là, on n'y pense pas toujours, heureusement. Bon, ben ça y est, maintenant je suis bien habituée. Hein. Je suis chez moi. On a personnalisé d'ailleurs, hein, avec les photos des petits-enfants, des parents, de ses parents, des arrière-petits-enfants. Je croyais que je ne pourrais jamais me séparer de ma fille. Et puis, malgré tout, ce que je voulais, c'était son bonheur à elle aussi. Avant tout.
soit tranquille aussi, parce qu'elle a beaucoup donné pour moi. Ah ben Elle a tout fait. Placement à domicile, c'est très lourd à gérer, très très lourd. Très très lourd, il faut beaucoup de présence et c'est pas toujours facile. Mais bon, tant qu'on a pu le faire, je l'ai fait vraiment avec avec tout mon cœur, parce que maman, elle a tout fait pour moi aussi. Hein. J'ai eu des problèmes dans ma vie, elle a toujours été là pour moi. Donc c'est un juste retour des choses de toute façon. Hein, puisqu'on a perdu mon père, il avait 43 ans. Elle s'est retrouvée seule à 43 ans. Ça a été une battante. Donc voilà, j'ai toujours été là. Et elle pour moi et moi pour elle. Voilà. Allez, Madame Poirot. Hop. Voilà. Et au fait, vous avez réfléchi à d'autres chansons ou chanteurs qui vous plaisent, que je peux enregistrer et vous mettre après, par la suite? Mortman. Qui? Mortman. Je connais pas, il chante quoi comme Le lac chanson? majeur. Ah oui, c'est pas Aznavour qui chante ça? Non. Je savais pas. Vous voyez, vous m'avez appris quelque chose là. Dalida. Oui, je l'ai, Dalida. J'en ai quelques-unes, paroles et paroles. J'ai quoi encore? Je me souviens plus. Mais j'en ai quelques-unes d'elle. Luis Mariano, j'ai... J'aime pas. Ah, vous aimez pas? Non. Mexico, celle-là, elle est connue. Hein. Énorme, c'est trop vieux. C'est trop... C'est pas moderne. C'est récent. Je suis née dans les années 40. Hein. Alors, moi, c'est Johnny Hallyday. Eh oui. Eh oui, c'est vrai, Johnny. Oh, je pourrais aussi en prendre de musique de Johnny. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Ah oui, ça est pas mal aussi. C'est triste ici en ce moment. À l'animation, ça va encore. Il y a quelques activités qui sont... ça distrait, mais pas toujours. Alors, donc, je sais pas, il y a... Je trouve que c'est devenu triste. Super. C'est bien. Ils sont beaux, les cheveux. Oui, hein. là, Ils sont beaux, hein. Ouais, le swing, vous les touchez, vous allez voir, c'est impressionnant. Oui, oui. C'est incroyable. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Madame Poirot. À bientôt. Attendez, je vais vous ouvrir. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui nous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-mère? 90 ans, il faut y arriver. Mais moi, j'en ai marre maintenant, franchement. J'aurais dû faire comme certaines ou certains qui partent en faisant, bon, comme Dalida, par exemple. Elle a eu du courage, celle-là. Et moi, j'en ai peut-être pas assez. Il a passé un moment que oui, je voulais partir aussi, mais bon, voilà. J'ai un cœur qui
faut croire que j'ai un cœur qui tient, quoi. Si je pense du côté de mon père, il avait 93 ans, lui. Quand il est décédé, c'était un coup de froid. Il n'a jamais fait de maladie. Mais bon, voilà. Alors, ça fait que... J'ai dit, alors je tire de lui, peut-être que j'arrive pas à partir, quoi. Vous savez, on ne s'arrange pas ici. Les cervelles, elles sont ramollies. Enfin, c'est triste de finir comme ça, mais je ne voudrais pas finir comme ça, non. Non, moi, je me débrouillerai d'avoir quelque chose pour partir. Hein. Elle a commencé aujourd'hui. Et que les reines traversent la lande. Ça n'a pas l'air de trop marcher. Ah non, oui. On le sent. Ouais, mais les gens, hein, pour venir jusqu'ici, c'est un peu... Quand on arrive à la fin de la vie, on n'a plus besoin de rien. C'est ça. Aujourd'hui, je ne sais plus. Aujourd'hui, c'est À ce moment. pas de jour. Mais moi, en tout cas, je suis très, très, très contente que vous soyez venue. Oui, oui. Ouais. Et des fois, il faut insister un petit peu, madame. Hein. Non, c'est que quand ça va pas, ça va pas. Mais là, ça va, regardez, vous êtes venus, vous n'avez pas dit Non, oui, mais enfin, c'est pas terrible, oui. C'est pas terrible. Non, c'est pas moi. Ça ira mieux. C'est pas moi aujourd'hui. C'est parce que Oui, vous mais êtes- je tiens ma parole. Hein. J'ai dit, je vous fais faire un tour et, Et puis je après, vous ramène. Hein. hein. Parole tenue. Hein. Waouh. C'est pas pour moi. Moi, il m'en faut 2 au chocolat. Ah, quoi vous la voulez, vous-même Au sucre. Vous l'avez déjà dedans, le sucre? Oui, oui. Et vous en voulez une autre? Oui. À Emilia. Oui, c'est d'abord c'est à moi. Pour Madame Guyot, il m'en faudrait une au sucre. En plus, c'est garni. Quand même. Terrible. On va vous le couper en petits morceaux. Merci. Madame. C'est bonheur. Geneviève, Marie, Huguette, Jacqueline, Flora. En regardant ces femmes, c'est mon propre reflet que j'entrevois. Cet avenir sera-t-il le mien? Est-ce forcément comme ça que doit se finir la vie lorsqu'on perd son autonomie? Sans rêve et sans projet, dans l'espoir que la journée passe vite, pour ne pas avoir le temps de penser. Plusieurs années se sont écoulées depuis le début du tournage de ce film. Le temps pour moi de devenir mère, le temps pour Geneviève Magnan, Georgette Trouche et Jean-Louis Laville de nous quitter. De nouveaux résidents viendront encore vivre ici. La chambre ne restera pas vide.